Est-ce que toi aussi tu as peur quelquefois de ne pas avoir le temps de faire tout ce que tu dois faire et que du coup ça te paralyse et que tu restes littéralement enlisé dans ton stress? Aujourd'hui les conditions ne sont pas au beau fixe, mais c'est pas grave, il risque d'y avoir un petit peu de vent dans le micro, mais je me lance. Tu sais pertinemment que ça ne va rien arranger, le fait d'y penser, de ressasser ça dans ta tête et que ça ne va pas te faire avancer, que ça va te prendre toute ton énergie et que en plus ça va pas te permettre de changer la situation. Et bien figure-toi que c'est exactement ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Je revenais zen d'avoir passé 2 jours de retraite et là le matin je me réveille à 4 h du mat en me disant j'étais submergée par le stress et toutes mes pensées me venaient concernant mon prochain projet professionnel. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux réagir face à tout ce stress qui m'envahit et qui littéralement me paralyse et quelque part prend toute mon énergie? Alors aujourd'hui, je te partage tout naturellement comment j'ai fait. Parce que oui, j'ai réussi à sortir de cette situation de stress et je tiens absolument à partager avec toi mes 5 clés pour sortir de ce genre de situation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hello, je suis Holistic Life Coach et j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement les transitions de leur vie à l'étranger. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me suivre. Tous les vendredis, je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc inscris-toi. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Alors comme d'habitude, j'arrive avec mes questions pour toi. Première question, que fais-tu quand tu es stressé? Quel est ton réflexe? Ce que je t'invite à faire, et ça a marché pour moi, parce qu'on vit tous, n'est-ce pas, des situations de stress à un moment donné dans notre vie, eh bien c'est tout simple. Alors demande à ton cerveau de bien enregistrer ce que je vais lui demander de faire, si toi tu es d'accord, c'est de prendre une grande inspiration. Tu commences à me connaître maintenant. La respiration fait partie des clés pour mieux vivre. Prendre une grande inspiration va t'aider à revenir dans le moment présent. C'est un petit peu comme si j'avais une liste de choses, un peu comme un rouleau de PQ que tu laisses tomber jusqu'au fond devant toi, là, dans une pente, où le matin quand tu te réveilles, quelquefois, tu as toutes tes idées qui commencent à se déballer comme ce rouleau de PQ qui dévale et qui... Et en fait, là, tu te laisses submerger. Bon, ça, c'est le début. Puis après, quand tu enchaînes ta journée, bah, tu dois encore faire toutes tes tâches ménagères. Et puis après, tu as ton job. Et puis après, il faut s'occuper de sa famille, etc. Le soir, bah, tu vas encore prendre un petit moment pour te mettre sur tes réseaux sociaux. Puis tu dis, ah bah tiens, je peux peut-être encore faire ça. Ah tiens, j'ai oublié de faire le message à un tel. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et tu te rends compte que la liste des choses que tu dois faire, que tu t'imposes de faire, ne s'arrêtera jamais. Alors comment tu réagis face à cette prise de conscience? Et là, ma suggestion, c'est à toi de te préserver en prenant soin de vivre dans le moment présent. C'est le meilleur moyen pour se reconnecter à soi-même. Parce que finalement, il y a quand même 2 choses qui pour moi ont été vraiment significatives. C'est d'apprendre que la seule chose que tu peux contrôler dans cet univers, ce sont tes pensées et tes actions. Et le deuxième point que je voulais te partager, qui aussi était une vraie révélation pour moi, c'est que le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est là, maintenant. Alors c'est pour ça que je t'invite à prendre une grande respiration pour, dans ton corps, te ramener au moment présent, ici et maintenant. Et en fait, quand tu fais ça en conscience, ça t'amène tellement d'énergie. Quand tu respires et que tu imagines toutes ces petites bulles d'oxygène qui viennent nourrir chacune des cellules de ton corps, eh bien instantanément en fait, tu laisses plus d'espace dans ta cage thoracique qui se gonfle d'oxygène, donc tu laisses beaucoup plus d'espace et du coup tu amènes de l'oxygène dans ton cerveau, dans ton cœur, dans chacun de tes organes et tout fonctionne de façon beaucoup plus fluide. Et rien qu'en faisant ça, donc ça te ramène dans le moment présent, tu sens cet air qui passe partout dans ton corps et tu réénergises automatiquement tout ton corps. Et du coup, essaye, tu verras, teste dans ton quotidien. Pour moi, c'est radical. Le stress tombe d'un niveau et je sens vraiment une certaine relaxation qui s'installe dans mon corps et donc au bout d'un moment, dans mon esprit. Ma deuxième question pour toi aujourd'hui, c'est: est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais toutes ces tâches, toutes ces actions que tu dois faire et qui te stressent? Ce que je te propose, c'est de te reconnecter à ton pourquoi. Ouh, ce vent, j'espère que ça passe pas trop dans le micro. Je te prends un exemple.
Pour le projet sur lequel je suis en train de travailler, je me suis pris 3 mois à l'avance et j'avais même découpé des sous-étapes. Sauf que ma réalité a pris le dessus. Je me suis trouvée en plein stress. Et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer ma journée comme ça. Et m'est venue l'idée de me reconnecter à mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pour moi, c'est pour aider les femmes expatriées à vivre plus sereinement leur vie à l'étranger en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'employée ou en tant qu'entrepreneur. Et donc ça fait vraiment du sens de partager toute ma lumière et mon amour avec ces femmes qui vont m'écouter. Donc tout à coup, en me reconnectant à mon pourquoi, en fait, ça m'a donné une énergie de ouf. Et l'énergie a pris le dessus sur le stress. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Et ça m'amène à la 3e question que je veux te poser aujourd'hui. Quelle est réellement l'origine de la pression que tu te mets? Parce que si tu as du stress, c'est que quelque part tu te mets la pression, n'est-ce pas? Alors j'en reviens à mon fameux projet. Moi je le veux parfait, mon projet, en fait. C'est ce que je voulais que tout soit nickel, tant au niveau du design qu'au niveau du contenu, au niveau de la façon de le partager dans ma communication. Et du coup je me suis mis à une pression d'enfer. Mais il y avait quoi derrière? Il y avait quoi comme croyance limitante derrière cette pensée que j'ai eue qui n'a cessé d'alimenter mon stress? Et bien en fait, derrière cette pensée, il y avait la croyance limitante que pour pouvoir partager ma lumière, tout devait être parfait et que je devais être parfaite. Parce que sinon, peut-être que les gens n'allaient pas m'accueillir, n'allaient pas me comprendre, peut-être que je ne donnais pas assez aux gens, que ce ne serait pas assez parfait. Et du coup, j'ai à nouveau pris une grande inspiration et j'ai été vérifier si cette croyance limitante qui potentiellement m'a servi à un moment donné pour avancer et me permettre de me réaliser dans l'excellence quelque part de mon précédent métier, ça vient sûrement de mon milieu professionnel, eh bien est-ce qu'elle est justifiée encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle fait du sens encore pour moi aujourd'hui? Et ça m'a fait prendre conscience que non. Aujourd'hui, je peux partager depuis l'espace de mon cœur parce que je maîtrise. J'ai tellement vécu ce que je partage aujourd'hui que je maîtrise mon sujet par mes connaissances, par mon expérience et par mon go with the flow aussi, que j'aime enseigner. Et du coup, ça a aussi tout de suite lâché une certaine pression parce que je me suis rendu compte que I'm just enough the way I am. Je suis juste bien comme je suis aujourd'hui. Et mon objectif, c'est de partager mes pépites en toute vulnérabilité. Ça veut dire que non, ça ne sera pas parfait parce que de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Et après tout, parfait pour qui? Parfait à quel moment? Parfait comment? Enfin, voilà, la perfection a une perception tellement différente d'une personne à une autre, n'est-ce pas? En fonction de son vécu, de son expérience et de ses croyances limitantes. Et donc, je me suis dit, ok, mon projet, il sera comme il sera. Parce que je l'aurais réalisé en me respectant et en respectant mes limites, en respectant mon corps, en me couchant tôt et en respectant aussi mon autre focus de l'année qui est de prendre soin de ma famille, en tout cas d'être présente à ma famille, de vivre pleinement avec ma famille. En ce moment, c'est les vacances, c'est pour ça que je suis aussi stressée ce matin-là parce que je me suis dit mais comment je vais arriver à tout faire bien partout? Et c'est le message que je veux te laisser sur cette 3e clé. Accueille-toi comme tu es. Parce que quand tu arrives à faire ça avec toi-même, accueillir tes vulnérabilités et tes parts d'ombre, c'est ok de ne pas être parfaite parce que de toute façon, personne n'est parfait. Et ça fait partie de ton chemin. Dis-toi bien que ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour t'amener à avancer. Tu es déjà la meilleure version de toi-même aujourd'hui, mais tout ce que tu vis dans ton quotidien, ça aide à avancer et à aller vers l'excellence. Réfléchir comme ça m'a donné une grande bouffée d'air frais au sens mental du terme parce que je me suis dit ok, je vais faire ce que je peux avec la meilleure version de moi-même aujourd'hui en tant que maman, en tant qu'épouse et en tant qu'entrepreneur pour préparer de mon mieux ce projet et il sera ce qu'il sera. Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu prends avec toi cette 3e clé et qu'est-ce que ça t'amène comme prise de conscience pour toi? Cette 4e clé, ça va être si tu tentais d'être plutôt dans la maîtrise plutôt que le contrôle. La maîtrise, c'est de mettre en œuvre, d'utiliser cette magie que tu as en toi par tes connaissances, par ton expérience, par ta personnalité et ton vécu, eh bien d'arriver en fait un peu à surfer sur ce que la vie t'amène à vivre sans vouloir tout contrôler. Et là, ça nous amène
sur ma 5e question pour toi. Après toi, quelle est ta position dans cet univers dont nous faisons partie? Est-ce que tu as conscience que tu fais pleinement partie de cet univers? Parce que toi, tu es, et nous sommes tous en tant qu'humains, une âme dans un corps physique, une âme dans de la matière. Et en tant que matière, nous faisons partie, au même titre que ces arbres que tu vois derrière moi, au même titre que ce terrain de jeu que tu vois derrière moi, nous faisons partie de ce monde. Et comme tu le sais, nous n'avons absolument aucun contrôle de ce qui peut se passer en fait dans cet univers. Les planètes, les étoiles, la lune, le soleil, la nature. Là où je veux t'amener, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous, autour de nous. Donc il y a quelque chose de bien plus grand que toi, autour de toi, dont tu fais partie. Et ça, j'invente rien. Ce sont tous les sages du monde qui nous apprennent ça. Jésus, Bouddha et tous les autres. Il y a des millions d'années qui partagent ce message-là. Et parfois, on est tellement pris par notre quotidien à vivre à 200 à l'heure qu'on oublie les essentiels. On oublie que nous faisons partie d'un monde qui nous dépasse. Alors pourquoi vouloir essayer de le contrôler, sachant que cet espace du subtil, il est fait d'amour et il est là pour t'accompagner dans ta vie? Et il a un plan pour toi. Et il a un plan bien plus beau et bien plus grand que ce que toi, tu peux penser que tu peux réaliser sur cette planète. Alors laisse-toi porter par ce plan, fais-lui confiance. Fais confiance à la vie. Quand tu vis des situations qui sont très difficiles, c'est pas évident de faire confiance. Et c'est souvent des années après que tu t'en rends compte. Et là, je fais référence à plein de situations dans ma vie, mais il y en a une qui va te parler plus particulièrement. C'est un livre que je suis en train de lire et que je partage avec ma maman qui s'appelle Respire. Je vais mettre le lien ci-dessous. Aude Ankawa qui a écrit ce livre et il partage très très bien le fait que quelquefois tu vis des situations très difficiles et que forcément tu vois pas le cadeau de la vie là et tu vois pas comment ça va te faire avancer, mais c'est des années après, en prenant du recul et en ayant pu laisser infuser tout ça en toi que tu peux percevoir où est le cadeau. Donc faire confiance à la vie, ça veut dire laisse-toi guider. Laisse-toi guider par ton intuition, par ton cœur, ton esprit et aussi par ton corps, mais aussi par quelque part ce monde subtil qui nous entoure, qu'on n'en a pas vraiment la connaissance en fait, parce qu'il est invisible. Donc laisse-toi guider par ce monde. Et en prenant conscience que tu ne peux pas avoir contrôle sur tout et que tu acceptes de te laisser guider, et bien là aussi ça te laisse une grande bouffée d'air frais dans ton mind, parce que tu te dis, ok, je vais maîtriser ce que je peux maîtriser, c'est-à-dire mes pensées et mes actions. Le reste, eh bien, je vais laisser la vie m'amener ce qu'elle a à m'apporter. Maintenant que tu as les 5 clés que moi j'ai mis en place ce matin-là pour me libérer complètement de mon stress et très clairement retrouver une super énergie qui m'a permis d'avancer dans mon projet et d'être présente à ma famille, qui sont mes 2 focus, eh bien, je t'invite à note les prises de conscience que tu as pu réaliser en écoutant cette YouTube vidéo et quels sont tes engagements que tu feras envers toi-même pour avancer dans ton quotidien et vivre plus sereinement ta vie à l'étranger. Tu as des questions suite à ce partage ou que tu veux en savoir plus sur la façon dont j'accompagne les femmes expatriées à vivre plus joyeusement, holistiquement et pleinement leur vie à l'étranger, eh bien, je t'invite à aller prendre contact avec moi via mon Instagram. À bientôt!